Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une carte de Saint-Valentin réalisée bien évidemment avec la Scan & Cut. J'ai ici mélangé plusieurs styles avec ici une shaker carte. Donc là, évidemment, ça se voit un petit peu. Décorée de strass. À l'intérieur ici, on retrouve une réplique du bocal des deux côtés. Je voulais quelque chose en fait de transparent. On voit souvent les cartes qui font ça sur le dessus. Et moi, je voulais quelque chose qui se répercute sur celui d'après et ainsi de suite. Donc toujours pareil, décoré de strass et à l'intérieur de la kirigami. Car oui, je suis assez sur le thème de la kirigami pour cette Saint-Valentin comme vous allez le voir vendredi. Une kirigami très très simple, je vous rassure. Avec un cœur qui se découvre. Et ce cœur est rempli de roses. Je trouvais ça plutôt sympa comme symbolique. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, de mousse adhésive, de préférence d'épaisseur plutôt grosse, du pistolet à colle et de recharge si vous en avez besoin, d'un stylo ou d'un feutre de calligraphie, des pinces pour les strass, des strass et des stickers comme d'habitude, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support à stylo et le stylo rouge Brother, le support de lame et la lame standard et enfin du support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace comme d'habitude et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs éléments. Pour commencer, ici, il y a la base. Alors, pour le coup, j'ai groupé le je t'aime, le cœur et tous ces éléments au niveau de l'écriture. Parce que tout simplement je l'ai fait de la même couleur finalement. Après vous pouvez très bien dégrouper sur le programme avant de l'importer sur votre Scan & Cut. Ici nous avons la base qui va servir pour la kirigami et ici tous les éléments de kirigami, c'est-à-dire les deux cœurs à découper dans un papier clair pour que ce soit assez flashy. Et ici, les deux cœurs avec les bandes à découper dans du rhodoïde ou du papier transparent de plastifieuse, comme je l'ai fait moi. À savoir aussi que ici, pour les deux petits cœurs avec les roses à l'intérieur, je vous conseille sérieusement d'avoir un papier de base, par exemple le papier de chez Action, mais ni foil ni rien, parce que sinon il se découpe très très mal. J'ai eu beaucoup de mal à les couper. Mais dans un papier tout à fait normal, il les découpe très bien, mais faites-y attention parce que comme c'est vraiment tout petit, ça peut très bien abîmer votre papier. Nous avons ici les deux papiers texte qui vont se mettre à droite et à gauche ici de la partie kirigami. Et ici nous avons les deux bocaux à découper dans du rhodoïde aussi. C'est ce qui va nous permettre de faire le shaker. La décoration arrière du shaker à découper dans un papier décoré et ici des petits cœurs à mettre dans le shaker. Donc moi j'ai mélangé ces petits cœurs là plus des sequins, mais après vous faites ce que vous voulez. J'ai découpé une dizaine de chaque modèle ici et dans deux papiers différents pour avoir le choix au niveau des couleurs, mais après ça aussi c'est comme vous le désirez. Quand vous avez terminé, vous allez dans Fichier, exporter le fichier en FCM, vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base ici, le papier qui va servir pour la kirigami et le texte, le papier texte ici, le papier de décoration et de camouflage, les cœurs découpés avec les roses, les 3 papiers à couper dans du rhodoïde, donc ici pour le shaker et ici pour la kirigami, et enfin tout un tas de petits cœurs à mettre dans le shaker. Je vais commencer par la base. Pour cela c'est simple, vous devez plier en 3 en sachant que le bocal ici doit être à l'avant. Cela doit vous donner ceci une fois fermé finalement avec le trou, et donc le je t'aime et le motif ici qui correspond parfaitement au bocal. Je vais continuer en faisant justement la kirigami. Pour cela c'est pareil, vous devez plier, donc les grandes parties sur les côtés doivent être dans un sens et au milieu dans l'autre, comme ceci. À l'intérieur de votre carte, cela aura cet aspect une fois terminé finalement. Je vous montre un minimum le montage qu'il va y avoir. Au niveau du trou ici, pour la kirigami, vous devez y passer le cœur. Alors pour cela, je vous conseille de plier un peu le cœur pour que ça rentre. Par contre, faites attention de ne pas marquer les pliages, vraiment de faire ça en arrondi, comme ceci. Le cœur doit apparaître d'un côté et vous faites la même chose avec le deuxième de l'autre côté. Je le mets en place car maintenant il n'y aura plus qu'à coller de chaque côté les petites languettes que j'ai laissées en dessous, et par dessus vous devrez coller le cœur découpé ici en blanc, et vous faites ça des 2 côtés bien évidemment. Je vais laisser ça de côté pour l'instant car je le ferai après. Bien évidemment les papiers texte iront dessus. Vous allez devoir, avec vos 2 intérieurs de bocaux comme ça en rhodoïde, en coller le premier à plat. Positionnez vos cœurs à l'intérieur, de préférence dans le bon sens. Là je vous le montre dans ce sens là pour que vous voyez, mais ça sera exactement dans l'autre sens. Et positionnez grâce au pistolet à colle ou toute autre technique pour pouvoir le mettre en épaisseur et en même temps que ce soit, on va dire, hermétique. Positionner comme ceci le deuxième rhodoïde, et par dessus tout ça, grâce à des mousses adhésives, coller le papier avec l'intérieur du bocal décoré comme ceci. Je réalise tout ceci en accéléré pour que ce soit plus facile. Pour cela je vais utiliser le pistolet à colle, donc je vous conseille sérieusement de le mettre en chauffe dès maintenant. Pendant que le pistolet à colle se met en marche, je vais pouvoir m'occuper justement de la partie kirigami. Pour cela, comme je vous ai dit, vous allez mettre du double face d'un côté en faisant attention qu'il n'y en ait pas dans le losange ici. Le coller, le deuxième de la même façon, et vous aurez votre cœur ainsi formé. Avant ça, je vous conseille de coller d'abord les papiers blancs parce que ça va être le plus dur à coller une fois que ça sera terminé, on va dire.
comme ceci. Vous avez maintenant la possibilité de coller les deux cœurs ensemble si vous avez peur que ça se décolle entre eux quand vous faites le pliage. Mais étant donné qu'ils sont collés derrière l'un en face de l'autre et ils forcent un peu l'un en face de l'autre, il n'y a pas forcément besoin de le mettre. Comme vous pouvez le voir, ils sont très bien jointés malgré tout. Je vais le laisser de côté pour l'instant parce que tant que je n'ai pas fini la base, je ne vais pas me compliquer la vie. Lorsque le pistolet à chaud est prêt, on va pouvoir s'attaquer au montage du shaker can. Donc comme je vous ai dit, pour commencer, on va en coller le plus plat possible, le premier bocal transparent. On met ensuite les cœurs à l'intérieur, on met un peu d'épaisseur avec le pistolet à colle et on colle ici le deuxième bocal, et pour finir la décoration. Je vais vous faire tout ça en accéléré. Je le laisse bien refroidir et dès que c'est bien froid, je vais coller ce papier dessus pour camoufler en fait tout le pistolet à colle. Pour cela, je vous conseille d'utiliser, enfin si vous mettez autant d'épaisseur que moi, d'utiliser les plus épaisses au niveau des mousses adhésives, comme ceci. Et vous avez ici un bocal shaker, donc quand vous secouez comme vous pouvez le voir, ça bouge. Et vous pouvez faire en sorte d'essayer de voir ce qui est écrit derrière. Bien évidemment, ça va pas rester comme ça, là c'est un petit peu simple, je vais le décorer après. Ça vous donne ceci au niveau de l'arrière du bocal. Là aussi vous pouvez très bien décorer. Ici vous allez décorer aussi parce que sinon ça fait un petit peu tout nu ici. Et je vais pouvoir coller la partie texte. Je vais d'abord en coller un premier côté, puis l'autre à la suite pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de la fermeture. Comme ceci. Vous avez ici le bocal shaker avec à l'intérieur un petit peu de décoration et votre kirigami cœur qui sort de votre carte comme ceci. Il ne vous manque plus que la déco et le texte que je vais réaliser de suite et on se retrouve pour le final. Donc voilà, une fois décoré, donc sur le devant j'ai rajouté des strass comme vous pouvez le voir un petit peu partout pour décorer et des stickers comme ici. À l'intérieur ici j'ai rajouté des strass et des stickers aussi, pareil de ce côté là. Et à l'intérieur, j'ai mis à peine un petit peu de stickers et de strass pour pas trop envahir le côté texte. Et à l'intérieur, donc j'ai marqué un petit texte ici et là. Évidemment, ça ce n'est qu'un exemple. Après, c'est pour ça que je laisse pas trop de décoration sur cette partie-là pour pas gâcher si vous mettez du texte, de pas mettre trop de choses. Ici par contre je n'ai absolument rien mis parce qu'en fait je trouve que le papier est assez décoré et le côté blanc justement ça allège un peu le tout. Donc finalement j'ai décidé de ne rien mettre. Ici j'ai oublié de vous dire que j'avais fait à la perforatrice ici les angles. Et à l'arrière j'ai réalisé fait avec amour avec un sticker, c'est un petit peu comme la carte que vous verrez vendredi. Et vous avez terminé la carte.